Bible, s'il vous plaît, dans Jean, chapitre 4. Nous sommes en train de finir le chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 43 jusqu'au verset 54. Et la parole de Dieu dit ainsi: Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, les Galiléens l'accueillirent parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier royal dont le fils était malade. Il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit: Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc point. L'officier royal lui dit: Seigneur, descends avant que mon petit enfant ne meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son enfant était en vie. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent: Hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Et le père reconnut que c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit: Ton fils vit. Et il crut lui et toute sa maisonnée. Jésus fit encore ce second miracle après être venu de Judée en Galilée. Amen. Nous allons prier le Seigneur. De nouveau, notre Père, nous venons devant ta face. Et combien cela fait du bien à notre âme de chanter que nous devons mettre nos regards et fixer nos regards sur ton Fils Jésus-Christ, fixer notre regard sur la croix, sur sa résurrection, sur son ascension et sur son retour. Et nous savons qu'il sera pour nous tout ce qu'il a promis d'être. Amen. Sa parole est infaillible. Amen. Aujourd'hui, nous te prions, Seigneur, que tu puisses intervenir au milieu de nous par ton salut, par amour à ton peuple. Viens nous sauver, Seigneur, de notre incrédulité. Viens chasser toute erreur qu'il y ait dans notre esprit et que ta vérité puisse s'affermir et se planter pour qu'elle puisse porter du fruit pour ta gloire. Nous te le supplions, Père, au nom de Jésus. Amen. Il y a quelques années de cela, une personne chrétienne que je connaissais est décédée de manière inattendue. Et donc cette personne est décédée et j'ai assisté donc à ce qu'on appelle une veillée funèbre. Et à un moment donné, lors d'une conversation qu'il y avait entre certaines personnes, un homme non chrétien, qui était une connaissance de la personne qui était décédée, a dit des paroles que je n'oublierai jamais. Il a dit ces paroles: si Dieu existait, c'est là maintenant qu'il faudrait qu'il agisse. Vous imaginez s'il manifesterait sa puissance pour ressusciter ce chrétien là devant tout le monde? Tout le monde se convertirait. Pour lui, cela était une preuve que le christianisme était une imposture, le fait que Dieu ne faisait rien à ce moment-là. Et malheureusement, ces paroles sortaient de la bouche d'un homme qui vivait dans les ténèbres les plus profondes, comme vous ne pouvez même pas l'imaginer. Mais ces paroles sont très pertinentes pour le sujet d'aujourd'hui. Est-ce vrai ce que cet homme a dit? Est-ce que si Dieu faisait un miracle extraordinaire devant tout le monde, les personnes se convertiraient? Si l'on voyait plus de miracles, plus de choses spectaculaires dans l'Église, d'expériences surnaturelles, n'y aura-t-il plus de personnes converties?
C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui dans le passage que nous avons devant nos yeux. Et nous allons essayer de voir trois choses. Et premièrement, ce que nous allons voir dans notre passage, c'est mon premier point, c'est que accueillir avec joie Jésus n'est pas forcément le signe d'une vraie foi. Je vais vous dire un peu le contexte du passage que nous avons. Donc, de la fin du chapitre 2 à la fin du chapitre 3, Jésus est à Jérusalem dans le sud du pays. Donc, il enseigne, il fait des miracles et plusieurs semblent croire en lui, mais Jésus est en train de se rendre compte que ces personnes ont une foi qui est superficielle. Donc, il quitte le sud, Jérusalem, pour se rendre dans le nord, dans sa région natale, en Galilée. Et là, il va faire une escale en Samarie. Et c'est là qu'il va rencontrer cette Samaritaine. Il va commencer à évangéliser. Et sans que Jésus ne fasse aucun miracle en Samarie, seulement au travers de ce que disaient ses paroles, une multitude de personnes croient en lui et confessent qu'il est vraiment le sauveur du monde. Au verset 41, nous lisons « Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole et ils disaient à la femme « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Donc après avoir fait ces 2 jours d'escale en Samarie, Jésus repart vers le nord de la région du nord, la région de son enfance, en Galilée. Et il y a une raison pour laquelle Jésus quitte les Samaritains et va vers les Juifs. Au verset 43, il est écrit comme cela. « Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. » Cela sonne étrange. Jésus quitte la Samarie pour aller donc vers sa patrie, vers les Juifs, et il dit qu'il n'est pas honoré. Il est en train de dire, je quitte ce pays où j'ai été accueilli avec foi par des étrangers, parce que je désire me rendre dans ma patrie, là où personne ne m'accepte. Ou en tout cas très peu de personnes. Je crois que lorsque Jésus est en train de parler ici de sa patrie, il est en train de faire référence au territoire juif en général, en contraste avec le territoire de Samarie qui était des étrangers. Il y avait une différence entre l'accueil que lui ont fait les Samaritains et l'accueil que les Juifs lui ont fait, que ce soit du sud ou du nord. Les Samaritains, qui pour Jésus étaient des étrangers, ont reçu Jésus seulement sur la base des paroles que Jésus a dites. Mais les Juifs à Jérusalem au sud ou les Juifs en Galilée au nord avaient un grand intérêt pour les miracles que Jésus faisait sans avoir une réelle foi dans sa personne. Ils ne le recevaient pas comme étant le Messie, comme étant le Sauveur. Ici, Jean est en train d'introduire dans son récit le thème qui va doucement s'intensifier tout le long de l'évangile de Jean, et c'est le rejet du peuple au sujet du Messie. C'est ce verset qui dit, Jean 1, verset 11, « Elle est venue chez les siens, la parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Jésus est en train déjà de percevoir le rejet de sa personne de la part de son propre peuple. Ce rejet va finalement le conduire vers la crucifixion. C'était celle-ci sa mission. Il est le sauveur du monde, mais pour être le sauveur du monde, il faut premièrement qu'il soit rejeté et qu'il soit crucifié. Ainsi, Jésus est déterminé à poursuivre sa mission et il retourne là où le rejet va commencer à s'intensifier. Un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Maintenant, il y a une chose surprenante dans la suite du verset. Donc Jésus est en train d'affirmer, voilà, mon pays ne me reçoit pas, il me rejette. Mais quand Jésus arrive dans sa région natale, ce n'est pas ce qu'on voit en apparence. On ne voit pas un rejet. Extérieurement, on voit des personnes qui sont en train d'accueillir Jésus avec un grand enthousiasme. Verset 45. Lorsqu'il arriva en Galilée, les Galiléens l'accueillirent parce qu'il avait vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Est-ce que vous vous souvenez ce qui est arrivé pendant la fête à Jérusalem? Au chapitre 2, verset 23, cela est écrit.
pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Ces personnes à Jérusalem semblaient accueillir Jésus, mais Jésus dit, ces personnes ne croient pas à moi. Il sait qu'ils ne l'accueillent pas comme le Messie. Et quand il arrive au nord, il voit la même chose. Les mêmes personnes qui étaient présentes là-bas, ils voient la même personne. Les mêmes sortes de personnes. Des personnes qui sont en train de l'accueillir. Mais Jésus est en train de dire, je ne suis pas honoré pour ces personnes. Ils ne me reçoivent pas comme le Messie, mais comme un simple faiseur de miracles. Les Galiléens l'accueillirent parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. D'ailleurs, ces mêmes personnes, ces mêmes sortes de personnes finiront quelques années plus tard par dire « crucifie-le, crucifie-le ». Frères et sœurs, ce qui compte, ce n'est pas une apparence d'enthousiasme pour Jésus, mais le diagnostic que Jésus fait de ces personnes. Jésus est en train de dire, vous ne m'accueillez pas pour ce que je suis moi, mais pour les choses que je peux faire pour vous. Cette sorte d'accueil est un rejet de ma personne. Il y a un accueil que Jésus considère comme un rejet de sa personne. C'est une foi en Jésus qui n'honore pas Jésus. C'est ce qu'implique le mot « un prophète n'est pas honoré dans sa patrie ». Ça veut dire il n'est pas accueilli, il est rejeté. Non pas tout enthousiasme en Jésus vient d'une vraie foi en Jésus. Des personnes pourraient sembler avoir de la ferveur. Peut-être toi ici, tu sembles peut-être avoir de la ferveur pour Jésus, de l'enthousiasme. Mais peut-être cela est simplement lié aux bénédictions que tu peux obtenir de Jésus, ici et maintenant. Mais cela n'implique pas forcément que tu es véritablement chrétien. Une personne pourrait être enthousiaste pour Jésus et tout de même être une personne qui est perdue. Ce qui est réellement important, c'est ce que tu crois au sujet de sa personne. Et qu'est-ce qui te motive à aller vers lui? Pourquoi veux-tu de Jésus? Qui est réellement Jésus? Pourquoi est-il important pour moi? Est-ce que c'est simplement un porte-bonheur pour ici-bas maintenant? Quelqu'un qui va rendre ma vie meilleure ici maintenant? Comme le génie de la lampe d'Aladin? Qui va réaliser tous mes souhaits? Lorsque le zèle que nous avons pour Jésus n'est pas le résultat de la connaissance et compréhension que nous avons pour lui, cela équivaut à un rejet de sa personne et rejeter aussi tout ce qu'il a vraiment à nous offrir, ce dont nous avons vraiment besoin. Les Juifs, certains Juifs étaient très zélés pour Dieu à l'époque de l'apôtre Paul. Mais Paul conclut que ces personnes ne sont pas sauvées. Regardez ce qui est écrit dans Romains 10, versets 1 à 3. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Ça veut dire qu'ils ne l'étaient pas. Car je leur rends ce témoignage, qu'ils ont du zèle pour Dieu. Du zèle, ils en ont, mais sans connaissance. En ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc, il y a une sorte de foi en Jésus qui ne l'honore pas et qui est un rejet à sa personne. Voyons maintenant notre deuxième vérité. Voyons cette sorte de foi qui est un rejet de Jésus en détail. Verset 46. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier royal dont le fils était malade. On va essayer de situer un peu qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Donc Jésus est au nord, il arrive à Cana, et il y a un homme de Capernaum qui est 30 km plus au nord-est de Cana. Et cet homme, c'est un officier royal, c'est un haut fonctionnaire. Certainement, c'était une personne qui était de manière officielle attachée à Hérode Antipas.
Et son fils était sur le point de mourir. Je lisais tout à l'heure, il est écrit mon petit-fils. Ça devait être un enfant en bas âge, en tout cas pas très âgé. Et il est gravement malade. Il a une grave infection parce qu'il a de la fièvre. Nous le voyons plus tard dans le texte. Et la mort est en train d'emporter son enfant. Et peu importe son rang, peu importe sa position, peu importe s'il était riche, peu importe si son fils était adorable, peu importe si son fils était doux, tendre, combien il était attaché à son enfant, peu importe combien il était fusionnel avec lui, son fils était entre les griffes de la mort et il était incapable de faire quoi que ce soit. Son fils allait être emporté. Ici, nous voyons que la mort frappe n'importe qui. Riche, pauvre, enfant, pas enfant. Toutes les personnes dans cette pièce ne peuvent pas échapper à cette réalité. Au verset 47, il est écrit « Il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. » Cet homme, imaginez cet homme. Je ne peux même pas me mettre à la place de cet homme. Il vient à Jésus et il est poussé par un terrible désespoir. Au premier abord, il n'est pas intéressé par Jésus lui-même. Cet homme est absorbé par ce qui arrive à son enfant. Ce qui lui intéresse à lui, c'est son enfant. Il sait qu'il y a un homme qui fait des miracles extraordinaires. Alors il se dit, je vais faire venir cet homme, je vais prendre cet homme, je vais faire qu'il soit présent là près de mon fils et qu'il me fasse un de ces miracles-là, il le guérisse. Cet homme va vers Jésus et lui demande donc de venir, mais la réponse de Jésus est très surprenante. Parce qu'en réalité, sa réponse est une répréhension à lui et aux personnes qui avaient autour de lui. Verset 48. Jésus lui répondit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc point. » Jésus, ça fait quelques jours, vient d'avoir un succès extraordinaire en Samarie sans faire aucun miracle. Mais les Juifs voulaient voir les miracles et des choses sensationnelles que Jésus pouvait faire. Jésus, c'est comme s'il était en train de dire, cette sorte de foi qui veut de moi pourrait obtenir des choses qui frappent au regard. C'est un rejet de ma personne, vous ne me recevez pas pour ce que je suis réellement. Maintenant, comment pouvons-nous déceler cette fausse foi? Comment la reconnaître? Comment savoir si ici, il y a certaines personnes qui ont une sorte de foi en Jésus, qui rejettent Jésus? Qu'est-ce qui caractérise les personnes qui ont cette fausse foi? Eh bien, une des choses qui caractérise ce genre de personnes, ce sont des personnes qui sont friandes d'expériences mystiques et spectaculaires, mais qui pour elles, la parole de Dieu est mise en deuxième place ou au second rang, en arrière-plan. Ce qui est important pour ces personnes, ce sont les expériences, surtout celles qui frappent à l'œil. Ils sont à la recherche de ces choses, mais ils n'ont pas beaucoup d'intérêt pour la parole de Dieu. Ces personnes viennent à l'église et cherchent comme à recevoir une sorte de forte décharge émotionnelle au travers de ces expériences. Elles pensent ne pas être bénies si elles ne sentent pas une profonde émotion dans leur cœur. Ils pensent que Dieu n'est pas là s'il n'y a pas eu de l'agitation dans l'assemblée. Des choses spectaculaires. Même pour certaines personnes, ils pensent qu'il faut qu'il y ait des langues étrangères ou étranges, des visions, une ambiance frénétique. Et pour eux, pour cette sorte de personnes, cela est synonyme que la gloire de Dieu est présente. Je vous assure, j'ai été présent dans ces sortes de réunions. Vous savez comment ils appelaient ça? Un culto de gloria. Un culte de gloire. Lorsqu'il y avait le chaos dans l'église, alors ils disaient la gloire de Dieu est présente. Peut-être certains d'entre vous, vous n'avez jamais assisté à ça, mais certains d'entre nous, oui, nous avons assisté à ça. Plusieurs fois dans notre vie. Donc c'est quelque chose qui nous parle beaucoup. Ce sont des personnes qui cherchent intensément ces choses, mais ils ont
très peu d'intérêt pour la parole de Dieu. Ils sont ennuyés par un enseignement consistant de la parole de Dieu. Cette sorte de personnes qui recherchent ces choses-là comme une priorité pour beaucoup d'enthousiasme qu'ils semblent avoir pour la personne de Jésus, leur attitude est un rejet de la personne de Jésus. Cette sorte de christianisme qui est centré sur les expériences, miracles, bénédictions et sur les choses qui frappent les regards est un faux christianisme. Quand je dis qu'il est centré sur cela, cette sorte de christianisme rejette le vrai Messie. Alors attention, nous ne sommes pas en train de dire que Dieu ne fait pas de miracles, ou que les miracles ne sont pas importants. Oui, ils le sont. Surtout pendant le ministère de Jésus. Les miracles étaient des signes, c'est le langage que Jean utilise, des signes qui nous signalaient quelque chose de la personne de Jésus. Les miracles sont importants parce qu'ils sont des panneaux indicateurs qui nous dirigent vers l'unique personne qui est Seigneur, qui est Sauveur et que Dieu nous a envoyé pour le pardon de nos péchés, pour la réconciliation avec Dieu, pour avoir la vie éternelle. Les panneaux ne sont pas là pour nous guider à eux, mais pour nous conduire à Jésus. Peut-être certains d'entre vous, vous allez partir en vacances dans pas longtemps. Si Dieu nous le permet, on va essayer de partir en Italie avec Pierrette et mon foyer. Mais imaginez que vous voulez aller à Paris et donc vous devez suivre les indications, les panneaux indicateurs. Mais vous n'allez pas à chaque fois que vous voyez un panneau Paris, vous arrêter et le prendre comme ça et l'embrasser et chercher tous les panneaux et vous arrêter à embrasser ces panneaux. Vous n'allez jamais arriver à destination. Ils ont de la valeur parce qu'ils vous signalent la direction dans laquelle tu dois aller. De même, les miracles devaient conduire ces personnes à contempler la gloire de Christ. Vous savez, s'il n'y aurait plus aucun panneau en France de Paris, cela n'enlèverait aucune gloire à Paris. La gloire de Paris serait toujours la même, la beauté de Paris. Et même si Jésus ne faisait plus aucun miracle, il serait toujours le Jésus glorieux. Amen. Mais dans la bonté de Dieu, Dieu a voulu nous aider pour nous conduire plus facilement à son Fils, pour qu'on puisse contempler sa beauté et sa gloire. Mais ces personnes sont tombées amoureuses des miracles et ont rejeté le Christ glorieux. Cette sorte de foi ne sauve pas. Cet enseignement est très important de nos jours. Il est important que de temps à autre, on puisse enlever des mauvaises herbes qui sont plantées dans notre esprit. Il y a un danger lorsqu'une église encourage cette sorte de christianisme. C'est très dangereux si une église met en avant les expériences, choses spectaculaires, miracles, visions, et relègue dans un second plan la parole de Dieu. Laissez-moi vous donner deux raisons importantes pour lesquelles cela est un danger. La première, c'est que les expériences et les miracles n'ont pas la puissance pour sauver et changer le cœur d'une personne. La parole de Dieu, oui. Il n'y a qu'à regarder l'histoire d'Israël. Malgré tant de prodiges et miracles accomplis devant leurs yeux, qui d'entre nous a vu une mer s'ouvrir en Dieu et traverser à sec? Une colonne de feu venir devant nous et nous conduire dans le désert? Une manne tomber du ciel? De l'eau qui sort d'un rocher? Vous en voulez des prodiges et des miracles? Combien d'entre eux avaient une vraie foi? Très peu. Aucune de ces expériences n'a été efficace pour changer leur cœur. Regardez ce qui est écrit dans Nombre 14, verset 11. « Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?»
ces extraordinaires expériences n'ont pas pu changer leur cœur. En introduction, tout à l'heure, j'ai parlé de cet homme-là qui disait « Si Dieu aurait ressuscité cet homme, peut-être ici tout le monde se convertirait. » Et les paroles de cet homme me rappellent une histoire de la parole de Dieu. Dans Luc 16, on parle du riche Lazare qui est mort, du riche et de Lazare, pardon. Le riche va dans le séjour des morts et Lazare va au paradis, va dans la présence de Dieu. Et il y a une discussion, un dialogue entre celui qui est dans les tourments et celui qui est dans la félicité éternelle. Luc 16, verset 27. Et le riche dit, donc à Abraham, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Il ne voulait pas que ses frères aillent en enfer. Verset 29, Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes. » Ils ont la parole de Dieu. Qu'ils écoutent la parole de Dieu. Et il dit, « Non, Père Abraham, non, tu ne sais pas comment fonctionnent mes frères. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Si par le moyen de la parole de Dieu seul, ils ne sont pas convaincus de se tourner vers Dieu, alors même si Dieu faisait pleuvoir des miracles tous les jours, ils ne se laisseraient pas persuader. Frères et sœurs, le manque d'une vraie foi ne vient pas à cause parce qu'il n'y a pas assez d'évidence au sujet de Dieu et de Christ. Le problème, c'est un problème de cœur. Le cœur de l'homme est en guerre contre Dieu. Ces personnes qui ont accueilli Jésus ont fini par le crucifier. Oui, certains semblent vouloir de Dieu, mais comme j'ai dit tout à l'heure, comme le génie de la lampe d'Aladin, ils veulent se servir de Dieu, ils veulent que ce soit le serveur, quand j'en ai besoin, mais ils ne veulent pas être soumis à son règne. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et pour que l'incrédulité de l'homme, la force de sa rébellion dans le cœur, soit changée, il faut plus qu'une expérience. Il faut plus qu'un miracle physique. Il faut plus qu'une chose qui frappe au regard. Il faut une chose qui soit assez puissante pour produire une nouvelle création. Et la puissance créatrice et transformatrice se trouve uniquement dans la parole de Dieu. Seule la proclamation de la parole de Dieu a la puissance de changer un cœur et de le sanctifier. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure, 1 Corinthiens 21-24. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, on donne la priorité à quoi? Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Pourquoi ne jamais mettre la parole de Dieu en second plan? Pourquoi ne pas la reléguer dans le grenier? Parce que la parole de Dieu est la force la plus puissante de cet univers. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous la création cosmique de Dieu et vous verrez une démonstration de ce que Dieu est capable de faire au travers de sa parole. Dieu a fait naître toutes choses avec la puissance de sa parole. Dieu agit en parlant. Il a parlé et un nombre illimité d'êtres et de choses sont venus à l'existence seulement par la puissance de sa parole. Psaume 33:6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il y a un texte, je me suis souvenu ce matin, qui est très intéressant dans le livre de Job. L'ami de Job est en train de parler de la puissance de Dieu, la puissance que Dieu a déployée dans cette création. Et il va dire une phrase qui est très intéressante dans Job 26, verset 14. Il dit, voici ces choses, c'est-à-dire toutes les choses créées que tu vois, sont les bords de ces voix. Et combien faible est le murmure que nous en avons entendu. Et le tonnerre de sa force, qui peut le comprendre? Je vais essayer de paraphraser ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, Dieu a seulement donné un murmure. Et toute cette puissance s'est déchaînée, toute cette création est venue à l'existence. Imagine donc ce qui serait arrivé si Dieu aurait parlé avec la force d'un tonnerre.
Qu'est-ce qui serait arrivé si Dieu aurait parlé avec la force d'un tonnerre? La création est une preuve évidente de l'immense pouvoir créateur de Dieu. Donc si l'homme est en guerre contre Dieu, alors seule la force créatrice et transformatrice de la parole de l'Évangile peut changer un cœur incrédule pour susciter une foi salvatrice. Ce qui est spectaculaire, frères et sœurs, n'est pas nécessaire pour changer les personnes. La prédication de la croix, oui, l'est. C'est là où se trouve la puissance. Voici le problème de mettre en arrière-plan la parole de Dieu pour mettre en avant des expériences. Vous savez où est le danger? Quel est le gros problème? C'est que nous sommes en train de priver les personnes de la vraie puissance. Si nous mettons la parole de Dieu dans le grenier, alors la vraie puissance est cachée. Et nous sommes en train de leur donner quelque chose qui ne va jamais les sanctifier, qui ne va jamais produire une vie sainte, une vie de piété et la connaissance de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, non pas de ce qu'on ressent ou de ce qu'on voit. Jésus dira, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc nous voyons que cette sorte de foi ne sauve pas. Que cherches-tu en Jésus? Est-ce que tu es friand de sensations, d'expériences émotionnelles? Et tu n'as aucun intérêt pour ce que dit Dieu dans sa parole, ce qu'il t'ordonne de faire au travers de l'Évangile? Ainsi, nous avons vu une foi qui est un rejet à Jésus. Maintenant, voyons la foi qui honore Jésus. C'est mon troisième et dernier point. La foi qui honore Jésus. Donc, remettons-nous dans le contexte. Revenez avec moi dans cette histoire. Cet homme est venu dans le désespoir vers Jésus, désirant qu'il fasse le déplacement avec lui. Il a fait 30 km. Il n'avait pas de clim, il n'avait pas de voiture. Et Jésus lui répond avec cette répréhension que nous voyons au verset 48. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc point. » L'officier royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon petit enfant ne meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Pensons un moment. La situation de l'enfant est critique. Elle est tellement critique que le père a peur qu'il soit trop tard quand Jésus va arriver. Viens avant que mon fils ne meure. C'est quelque chose qui est urgent. Il s'est dépêché d'aller faire ses 30 km pour venir chercher Jésus. Avec quoi il espérait retourner chez lui, à votre avis? Avec Jésus en personne. Il pensait le ramener chez lui. Et qu'est-ce que Jésus fait? Est-ce que Jésus accepte sa demande? Non. Qu'est-ce qu'il lui donne de concret pour qu'il retourne chez lui? Rien. Sinon une chose. Une simple affirmation. Va, retourne chez toi à 30 km d'ici, car je t'affirme que ton fils vit. La réponse de Jésus est un défi pour la foi de cet homme. Il est en train de le défier. Comment? Cet homme aurait pu dire ça. Comment? Je viens de faire 30 km pour que tu viennes avec moi. La situation est urgente. Et toi, tu me dis de retourner comme ça, à vide, sans rien. Simplement parce que tu me l'as dit. Qu'est-ce qui se passe si j'arrive chez moi et mon fils est mort? Comment je fais? Quelle garantie je peux avoir? Je ne sais pas, fais-moi sortir du feu entre tes mains et j'aurai un signe, quelque chose. Est-ce que je peux voir quelque chose de concret? Quelle garantie j'ai que cela est vrai? C'est comme si Jésus est en train de dire aucune. Seulement parce que je l'ai dit. Va, ton fils vit. Jésus désire mener cet homme à une foi plus élevée que celle qui est simplement fondée sur ce qu'il voit, sur les miracles, sur les ressentis, sur les choses sensationnelles. Cet homme est venu avec une idée de Jésus. Mais Jésus veut élever la perception qu'il a de lui. Jésus désire attirer la foi de cet homme sur sa personne. Il veut attirer la foi de cet homme sur son caractère. Il est en train de dire, tu dois me faire confiance à moi, même si tu ne vois rien du tout. Il veut attirer sa foi vers sa fiabilité.
vers sa fidélité et sa puissance pour pouvoir accomplir ce miracle avec une seule parole dite à 30 km de distance. La foi de l'officier doit s'élever à ce moment-là pour comprendre que Jésus est plus qu'un faiseur de miracles. Je m'imagine cet homme en train, peut-être, ce n'est pas écrit, mais en train de réfléchir. Cet homme alors n'est pas un simple prophète. Il n'est pas la sorte de prophète comme Élisée qui doit venir s'allonger sur l'enfant et lui donner la vie. En me disant cette simple parole, cet homme affirme être plus grand. Cet homme prétend être capable d'arracher mon fils des griffes de la mort par une simple parole. Verset 50. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit et il s'en alla. Quelque chose est arrivé, non, dans le cœur de cet homme. Voici que cet homme décide de placer tout son espoir, non pas dans un miracle, un prodige devant ses yeux, mais sur une simple parole. Il a cru sans avoir vu le miracle. Il pensait revenir avec Jésus en personne, et il revient chez lui avec la parole de Jésus. Voici où repose tout son espoir. Voici la sorte de foi qui honore Jésus. C'est une foi qui repose uniquement sur les paroles de Christ, de ce qu'il a dit. Lorsque nous croyons ce qu'il a dit, parce que simplement c'est lui qui l'a dit. La foi qui est en train de se reposer uniquement sur la parole de Jésus, elle se voit obligée de confier dans la qualité de la personne qui vient de prononcer ces paroles. Obligée, parce qu'il ne me donne qu'une parole. Donc, je dois confier dans ce qu'il est, dans son caractère. Croire la parole de Christ et lui faire entièrement confiance, ça oui, c'est honorer sa personne. C'est honorer son caractère. Peut-être toi tu es ici et tu es venu en pensant expérimenter quelque chose ici. Ressentir de fortes émotions. Peut-être tu es venu ici pour ressentir une chaleur dans ton cœur. Mais tu ne vois rien de spectaculaire. Il fait simplement chaud. Il n'y a pas d'air qui passe, ou très peu. Aucun frisson, rien. Mais sache que dans ce lieu, la parole de Dieu est ouverte. Et elle est proclamée. Et lorsque la parole de Dieu est proclamée, alors c'est Jésus qui parle, c'est Dieu qui parle. Et le Seigneur te met au défi ce matin. Que même si tu ne vois rien, même si tu ne ressens rien, de même comme à cet officier, il te défie de croire ce qu'il dit, avec comme seule garantie, parce qu'il l'a dit. Parce que c'est lui qui l'a dit. L'estime que tu as de Jésus doit augmenter ce matin, doit être plus grande, beaucoup plus grande. Ce Jésus qui te parle ce matin est beaucoup plus grand et glorieux que tu peux le concevoir. Et peu importe le prédicateur qui monte ici et qu'il parle de lui, il va échouer. Il va rester très court pour décrire la gloire, la beauté, la perfection de son caractère, la fiabilité de sa personne. Même l'ange le plus puissant en force pourrait venir derrière ce pupitre, mais il ne pourrait pas le décrire à sa juste mesure. Il est inégalable. Personne ne peut rivaliser avec lui. Mais je peux te garantir avec toute la force de mon être que tu peux lui faire entièrement confiance. Amen. Tu peux croire chacune des paroles qui sortent de sa bouche. Amen. Lorsqu'il dit une chose, cela s'accomplit. Lorsqu'il te promet une chose, il le fait. Voici le défi pour toi. Es-tu disposé à croire entièrement et sans aucune réserve toutes les paroles qui sortent de la bouche de Jésus? Est-ce que cet homme a-t-il bien fait de lui faire confiance? Verset 51. Comme déjà il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son enfant était en vie. Je ne sais pas ce qu'il cogitait dans sa tête pendant qu'il faisait le trajet. Si je suis à sa place, je suppose qu'il y aurait une lutte dans mon cœur. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver? Et là, il voit ces personnes et il lui annonce que son fils n'est plus menacé par la mort, qu'il est en bonne santé. Je ne sais pas ce que toi tu aurais fait à sa place, mais moi j'aurais bondi de joie, j'aurais voulu rentrer vite pour retrouver mon fils. J'étais absorbé par mon fils, et bien maintenant je veux le voir, le prendre dans mes bras, mais que fait-il?
Que fait cet homme? Verset 52. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux. Et lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Je m'imagine le père qu'il était en larmes quand il a su que son fils était vivant et qu'il allait bien. Mais il était préoccupé, il était en train de serviteur, dites-moi s'il vous plaît. Il y a une chose importante que je dois absolument savoir. Je ne peux pas la sortir de mon esprit. À quelle heure? À quelle heure cela est-il arrivé? La 7e heure. Cela, encore une fois, cela n'est pas écrit, mais je m'imagine qu'au moment où cet officier peut confirmer que son fils a été arraché de la mort par une simple parole prononcée par cet homme à 30 km d'ici, je suppose que la lumière est venue envahir son être. Ça y est, il voit clair maintenant. Il comprend. Il comprend. Il est envahi d'une profonde conviction de la personne qu'il avait devant lui. Il vient d'expérimenter Jésus comme Seigneur. Parce que par un seul mot, ce Jésus à 30 km de distance a ordonné à l'infection de cesser, et cela est arrivé. Lorsque cet homme parle, c'est la même chose que lorsqu'il est présent. Que tu aies Jésus présent ici physiquement ou que tu aies sa parole, c'est la même chose. Ce n'est pas un simple prophète. Il est plus qu'un prophète. Amen. Il est Seigneur. Cet homme a compris que Jésus règne même dans une sphère qui échappe à notre contrôle. En faisant ce signe, Jésus se révèle comme étant le Seigneur. Mais parce qu'il est Seigneur, parce qu'il a autorité, parce qu'il commande, il est aussi sauveur et il peut sauver. Cet homme a dû être bouleversé lorsqu'il a compris et expérimenté la puissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans sa propre existence. Maintenant, c'est quelque chose qu'il a expérimenté dans la sphère de sa propre vie. Ce n'est pas quelque chose qu'il a su, un faiseur de miracles quelque part, non. Il a expérimenté qu'une simple parole de Jésus peut faire des choses tellement extraordinaires. Et il a expérimenté cette puissance dans la sphère même de sa vie. Verset 53. Le père reconnut que c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Et il crut, lui et toute sa maisonnée. Et je pense qu'ici c'est une foi salvatrice. Parce qu'il croyait déjà pour que son fils soit sauvé de la mort, qu'il soit guéri. Mais là il crut, sa foi est allée un peu plus loin. Et je pense que c'est ce que le texte est en train de nous révéler. Cet homme et sa maison se sont convertis. Verset 54. Jésus fit encore ce second miracle après être venu de Judée en Galilée. Il y a un détail ici qui m'a beaucoup émotionné parce que je ne l'avais pas remarqué jusqu'à que je finisse de rédacter mon sermon. Jean dit que c'est le deuxième miracle, le deuxième signe. Le premier, vous vous souvenez, c'était à Cana. Il change l'eau en vin. Et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et ici, Jean est en train de dire, voici le deuxième signe. Alors qu'il y a eu plein de miracles avant à Jérusalem, mais il dit, celui-là c'est le deuxième qu'il a fait dans cette région. Mais, question, pour qui ce miracle a-t-il été un signe? Jésus n'a rien fait publiquement ici. Personne n'a vu ce miracle se produire. Les serviteurs n'étaient même pas au courant que Jésus avait prononcé cette parole. Eux, ils sont venus annoncer, ton fils va mieux. C'est le hasard, il s'est guéri, mais ils n'étaient pas au courant de ce que Jésus venait de faire. Ce signe n'était même pas pour les disciples qui étaient auprès de Jésus. Parce qu'ils n'étaient pas présents lorsque cet homme a su et a fait la relation. Ce signe était un panneau indicateur seulement pour deux sortes de personnes. La première, pour l'officier et sa maison. Ce miracle était un signe pour lui révéler à lui la gloire de Jésus et en conséquence à sa famille. Ce signe était exclusivement pour l'officier et sa maison, mais ce signe était aussi un panneau indicateur pour une autre sorte de personne. Pour qui? Pour ceux qui liront cet évangile. Pour nous. Ce miracle a été retranscrit
pour nous. Il y a plein de miracles que Jésus a fait et nous n'avons même pas idée de ce qu'il a fait. Dieu n'a pas voulu que ce soit retranscrit. Ceux de Jérusalem, par exemple, ils ne sont pas importants pour nous. Mais celui-là, Jésus voulait que toi et moi, on puisse le voir. Pour que la gloire de Jésus se révèle à nos yeux aujourd'hui et on comprenne qui il est et que nous puissions croire en lui, que notre foi soit fortifiée. Jean chapitre 20 verset 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci, ce que tu as lu, est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jésus nous dit ce matin, celui que tu as vu à l'œuvre dans ce passage, eh bien c'est moi qui te parle aujourd'hui. C'est moi qui te parle. Jésus est en train de dire, je suis Seigneur et je suis Sauveur. Tous ceux qui croient en moi ce matin, j'arrache leur âme de la mort éternelle pour les faire participer de la vie éternelle. Vas-tu croire sa parole et lui faire confiance? Tu t'imagines si l'officier royal était à côté de toi ce matin et tu lui faisais « Hey, psst, viens, je vais te dire quelque chose. Tu penses que vraiment je peux lui faire confiance ?» À cet homme Jésus, à la parole qui est en train d'être prêchée là, il peut vraiment me sauver maintenant seulement si je crois sa promesse de salut? Qu'est-ce que te répondrait cet officier royal? Il te regarderait, il te dirait, après avoir expérimenté moi-même sa puissance comme Seigneur et Sauveur, je te garantis qu'avoir la parole de Jésus est identique à ce qu'il soit là présent de manière physique. Je t'exhorte, mon ami, crois en lui comme Seigneur et Sauveur, et c'est certain, tu seras sauvé. Amen. Et aujourd'hui, en tant que prédicateur de la bonne nouvelle, nous te disons la même chose. La plupart des personnes ici savent. Nous l'avons rencontré. Nous savons qu'il est vivant. Nous savons qu'il est vrai. Je pourrais faire monter les personnes les plus anciennes ici et témoigner. Est-ce que Dieu a été fidèle pour toi? Est-ce que chacune de ses paroles t'a soutenu? Est-ce qu'il a échoué dans ta vie? Je suis sûr que tous, avec les larmes aux yeux, pourraient me dire non. Je n'ai jamais connu quelqu'un comme lui. Alors ce matin, je te dis, crois au Seigneur Jésus. Et certainement, tu seras sauvé. Prions. Quel repos, Seigneur. De savoir que quand toi tu parles, nous pouvons te faire confiance. Nous te prions, Seigneur, que l'incrédulité soit chassée aujourd'hui. Viens et révèle-toi, Seigneur, à mes amis ici présents, à mes frères et sœurs, comme Seigneur et Sauveur. Et règne, sauve, s'il te plaît, Seigneur. Je t'en supplie, bénis cette parole, au nom de Jésus.